Coucou les amis, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis devant ma caméra pour filmer. Il y a eu des petits soucis ces derniers temps, donc j'ai pas filmé. Et aujourd'hui je reviens en fait avec ceci. Alors si vous ne connaissez pas, Younique est une marque de cosmétiques qui a maintenant 7 ans. Et pour leur anniversaire, ils ont fait un coup d'eau donc avec ces 3 produits pour un montant de 71 €. Si je ne me trompe pas, je sais pas si les frais de port sont compris ou pas. Je saurais pas vous dire. Après, je suis pas vendeuse. Je suis en collaboration donc avec une vendeuse de chez Younique qui m'a donc gentiment envoyé ses produits. J'ai choisi dans la petite palette les couleurs que j'adore. Elles sont vraiment magnifiques. Je les ai swatchées, il m'en reste encore un petit peu sur les doigts. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai pris que des irisés parce que je peux utiliser mes palettes pour ce qui n'est pas irisé. Voilà, donc la palette en elle-même est décorée. Il y avait comme ça ou neutre. Moi j'ai choisi comme ça pour que ce soit assorti. Et on a ensuite donc le mascara, comment il s'appelle déjà, Younique Moodstruck Epic 4D, le mascara à fibres en une étape. Alors le packaging est en métal. Sur le capuchon il y a écrit 4D. Voilà, on le voit là. Donc ouais, c'est du métal, donc assez qualitatif par rapport à d'autres où ça va être du plastique. Et donc la brosse est comme ça. Alors j'ai pas l'impression qu'on voit les fibres. Moi je ne les vois pas très clairement. C'est fibres en une étape, donc il n'y a pas besoin d'un autre produit à côté, un autre mascara qui contient les fibres, c'est déjà tout dedans. Donc on va voir ça. Personnellement, vous savez que moi et mes cils, on n'est pas très copains. Voilà, j'ai beau tout essayer, j'ai beau acheter les meilleurs mascaras, il n'y a rien à faire. Donc on va voir ce que ça donne et est-ce que vraiment ça donne un effet fossile qui va tenir toute la journée. J'adore la petite trousse, je suis fan de trousse de toute manière. Donc j'en ai une belle collection et elle va venir se rajouter au reste. J'ai aussi ça à tester. Donc c'est une base de chez My Little Beauty. Donc elle a comme particularité d'être à 97% d'origine naturelle et sans silicone. Vous savez que je n'utilise plus de base siliconée parce que je ne veux pas, tout simplement, je ne veux plus. Et du coup, elle m'intrigue. Elle m'intrigue, donc je ne l'ai pas encore utilisée. On va voir ça ensemble. J'ai ensuite un primer pour les yeux. Alors, je ne suis pas du genre à acheter chez Action des produits cosmétiques, mais il m'intriguait. J'en ai entendu du bon et du mauvais et je voulais me faire ma propre opinion là-dessus, donc je l'ai pris. Ensuite, je pense utiliser l'ombre à paupières liquide de chez Bloomy. De toute manière, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous aurez tout le détail de tout ce qui a été utilisé. Donc ça, c'est en couleur nude. Après, la couleur m'a l'air... j'ai utilisé une fois, je trouve ça un peu foncé pour du nude. Personnellement, c'est plus du marron. Après, sur les yeux, ça donne du doré, donc à voir. Sinon, j'utiliserai directement mon concealer pour faire un cut crease, pour vraiment faire ressortir les couleurs. Et ensuite, j'ai ce fond de teint à essayer si je vous cache la teinte. J'espère que la teinte est bonne. Je pense que oui. Je l'ai ouvert pour voir la dernière fois. Je pense que c'est bon, mais on verra une fois appliqué. Alors, il est censé être Full Coverage Foundation avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Ouais, ok. Enfin, moi, les masques d'argile, je les fais le week-end, personnellement. Mais bon, je lui donne sa chance. On verra. Il a un petit dégât à cacher, donc on va voir ce que ça vaut. J'ai déjà fait tous mes soins, ça se voit. Hein, je brille, malgré que bon, ça fait un petit moment que j'ai appliqué mes crèmes, mais je brille encore. C'est pas très grave. C'est sûrement parce que j'ai utilisé en fait cette crème-là, qui du coup est assez riche. Mais je l'utilise là parce que j'ai vraiment des taches en fait, ou alors c'est ma peau qui est translucide, je ne sais pas, vous ne le voyez pas, mais en vrai ça se voit. Je vois mes veines en fait de mon visage et je ne sais pas si c'est mes veines vraiment ou si ce sont des taches. Donc du coup j'essaye tout ce qui va être anti-taches pour vraiment essayer d'améliorer la qualité de ma peau encore un peu plus. Donc on attache les cheveux, ils sont mouillés, je dois les faire normalement là tout à l'heure, je laisse un petit peu sécher, ensuite je finis au sèche-cheveux et puis je lisse. Donc j'ai déjà tout préparé devant moi, les crayons, les sprays, les beauty blenders, tout est prêt, donc on y va. On commence donc par la base. Pour ce qui est de Younique, la personne a été très très gentille, donc elle a évidemment d'abord examiné mon compte Instagram et ensuite a décidé qu'elle était d'accord pour un partenariat. Donc c'est moi qui suis à l'origine de la demande.
Voilà, donc des fois j'ose, des fois j'ose pas. Là en l'occurrence j'ai osé. J'ai aussi un partenariat qui arrive avec Partilash, les cils magnétiques. Je pense que tout le monde connaît cette marque, hein. Et donc ils m'ont envoyé des produits, donc là j'attends que ça arrive. Voilà. Et je vous ferai une vidéo, hein, petite vidéo, ou alors un IGTV sur l'application si j'y arrive, hein, si j'y arrive, parce que si j'y arrive pas, je tiens pas spécialement à me ridiculiser. Alors cette base, on dirait effectivement, alors elle est sous forme de mousse, effectivement, comme c'est écrit, c'est marqué mousse flottante, donc effectivement c'est sous forme de mousse. Alors ensuite, ouais, bon, bah écoutez, hein, j'ai pas l'impression que ça fasse des miracles non plus. Après bon, il n'y a pas de silicone bien sûr, donc c'est sûr que ça ne va pas non plus flouter complètement et combler tous les pores qu'on peut avoir et nous donner une peau de bébé, mais je la trouve assez grasse quand même. À voir si le fond de teint adhère dessus ou pas, s'il arrive à accrocher, parce que sinon ça va être très compliqué. Je referai de toute manière le test sans cette base, hein, c'est pas très grave. Donc alors le fond de teint, j'espère que c'est la bonne teinte. Sinon, de votre côté, comment allez-vous? Il y a eu la reprise scolaire. Ouais, ça m'a l'air un petit peu clair, mais on va équilibrer tout ça. Donc les enfants ont repris l'école. Il y en a qui ont repris le chemin du travail. Moi de mon côté, ça avance tout doucement et ouais, ça va faire. On va voir si j'arrive à aller au bout de mon projet. Je vous en parlerai quand je serai sûre que ça va se faire. Je vous en parlerai à ce moment-là. Effectivement, c'est clair, c'est très très clair, extrêmement clair. Et je suis moche quand même. Bon, on va voir ce que ça donne avec la poudre, sinon j'enlèverai et je mettrai un autre fond de teint parce que clairement, voilà, je couperai tout ça et je vous expliquerai très brièvement en fait que j'ai coupé une bonne partie parce que le fond de teint était clairement trop clair pour moi. Je sais pas trop ce que je vais en faire parce que je ne connais pas... Je connais personne qui a une teinte aussi claire du coup. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive. C'est pas grave. Alors, comme je vous disais, elle est légèrement teintée. Alors, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, mais... ça peut suffire des fois à rattraper une catastrophe. Je crois que même avec de la poudre, je suis définitivement blanche. C'est pas possible. Bon, écoutez. Je coupe là, je me démaquille et on recommence. À tout à l'heure. Donc me revoilà démaquillée complètement. J'ai remis un petit peu de crème hydratante, donc j'ai mis la crème de chez Clarins, le Baume Beauté Éclair. Éclairer le visage et retend les traits. Voilà, donc j'ai juste fait ça. Alors bizarrement, quand on regarde sur la lingette, c'est assez foncé, mais en fait pas du tout, quoi. J'étais vraiment blanche. Non, ça va pas être possible. Donc du coup, aujourd'hui, on va mettre le Super Stay Full Coverage 24 heures de Maybelline. Je vais y arriver, non, c'est normal. C'est le début de semaine, c'est la reprise, tout va bien. Donc, je vous rappelle que c'est celui-là que j'avais essayé et ce n'est pas possible en fait. Donc, je vous aurais coupé en fait la partie où je mets tout ça. Je vous laisserai la présentation des produits et donc voilà pourquoi on en arrive d'un coup à j'utilise autre chose. Bah, c'est en fait parce que celui-ci est beaucoup trop clair et j'étais blanche. Même en essayant de rattraper le coup. Du coup... J'avais aussi mis ça juste avant dans la première partie et j'ai vraiment l'impression que ça me graisse la peau. Donc, on va réessayer. Je vais en mettre moins que tout à l'heure. Je vais vraiment en mettre juste un petit peu sur la zone T plutôt que d'en mettre partout. Voilà. Donc,
comme je vous disais, au cas où si jamais je coupe cette partie là aussi, c'est une mousse flottante à 97% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle, je vais y arriver. Voilà. Ouais. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça fait pas des miracles, mais peut-être qu'avec le fond de teint par-dessus, je verrai un changement par rapport à quand je le mets tout seul. Sinon, on a toujours le reste des produits, ça c'est ok. Donc on va faire le fond de teint tout de suite. Celui-là, je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je le connais bien. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc avant de couper la vidéo, je vais vous parler des fameux cadeaux de Noël. Parce que du coup, je pense pas qu'on aurait toute cette partie en fait où je vous montre comment vous allez. Mais c'est pas grave, je vous le redemande. J'espère que vous allez bien, que les enfants ça va. Que la reprise du taf après un long week-end ça va, c'est pas toujours facile. Comme je vous disais en début de vidéo, moi j'ai un projet. Mais tant que c'est pas fait en fait, tant que c'est pas sûr, j'ai les rendez-vous là qui approchent tout doucement, mais tant que c'est pas fait, je préfère pas trop en dire en fait. Voilà. Parfait. Donc, l'anti-cerne du coup, je vais prendre le beige clair 11N, beige clair neutre, donc de chez Adopt. J'en ai pas beaucoup, vous avez l'habitude avec moi. Donc là il y a le blanc de tout à l'heure et là non. Donc vous voyez le blanc là tout à l'heure. Donc on va mettre ça. Donc je vous disais tout à l'heure que la personne a été très gentille et m'a accepté de m'envoyer le produit. Je vous cache rien, vous le savez, hein, je vous dis toujours quand c'est moi qui ai acheté, quand c'est pas moi qui ai acheté, quand on me l'a envoyé, quand j'ai demandé, quand... Donc là en l'occurrence c'est moi qui ai demandé. J'ai contacté simplement la personne sur Instagram pour lui demander en fait si elle accepterait de faire un partenariat. Donc elle m'a dit que elle n'en avait jamais fait, mais pourquoi pas. Donc du coup je lui ai expliqué un petit peu comment, en tout cas comment moi je travaille, parce que après chaque personne je pense a sa façon de faire. Moi je lui ai expliqué donc ce qu'il en était et la personne a accepté très volontiers, donc c'était super. Et donc comme je vous dis, moi je ne vous cache rien, j'ai une autre personne en fait donc de la même marque qui m'a proposé, avec qui j'ai discuté et du coup avec cette personne je vais tester la base pour les cils qui du coup n'est pas compris dans le coup d'eau là de Younique, mais donc c'est un mascara qui lui est blanc et qui est une base, du coup les bases blanches qu'on utilise souvent avant de mettre notre mascara quand vraiment on veut du volume. Donc il sera à tester, à voir ce que ça donne, est-ce que ça rajoute quelque chose ou pas, est-ce que c'est inutile, à voir. Je vais mettre un petit peu de baume. Alors, vraiment l'hiver c'est donc ça c'est celui de chez Nivea, j'ai acheté à Action. Il est à la myrtille, c'est juste trop agréable. La lumière qui commence à faire des siennes, elle bouge dans tous les sens. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, c'est vite fait, c'est simple et voilà. Bon certes on voit toujours mon petit bouton, mais bon, c'est pas très grave. Du coup je vais poudrer avec celle que je voulais poudrer tout à l'heure, parce que je préfère, elle est vraiment pratique, translucide. Voilà, donc hop. Voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi je repasse un coup de Beauty Blender avant de poudrer, simplement parce que donc c'est une poudre qui fixe. Donc si vous fixez comment dire, votre anti-cerne qui a filé dans les plis, et ben vous l'aurez comme ça toute la journée. Donc du coup toujours on repasse un tout petit coup avant donc de mettre sa poudre pour éviter justement qu'il ait déjà filé en fait le temps où vous ne l'avez pas poudré.
dans les petites ridules et que ce soit figé comme ça pour la journée, parce que du coup c'est très désagréable quand on a essayé de faire du bon travail et qu'on se retrouve avec enfin, on voit en fait l'effet de matière après sous les yeux, c'est vraiment pas très joli. Un petit bout de soleil qui commence à percer là, on voit. Alors vraiment très léger, hein, parce que je vous dis aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Là on a un très léger soleil qui sort des nuages, c'est super, ça fait plaisir. Du coup, on continue. Tac tac tac, on va pas non plus s'attarder. Le but c'était pas de tester un fond de teint, mais bien le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint hors caméra et je vous retrouve quand j'attaque les yeux. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini de faire mon teint, j'ai fait très rapidement mes sourcils, alors vraiment très rapidement, vous savez je préfère quand c'est naturel. Donc on va tester ceci, alors je vais pas en mettre trop parce que je veux pas non plus dénaturer complètement le test. Alors elle est rosée, je m'y attendais pas ça. Ah, elle sort toute seule. Donc j'ai pris ça, je voulais en prendre beaucoup moins mais en fait c'est ce qui était déjà sorti. Ok, allez c'est parti, je suis pas rassurée. Je suis pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé. Et est-ce que vous avez des problèmes aux yeux? Vous avez perdu un œil? Ou ça se passe comment? Ah ouais, je savais que j'en avais trop, mais c'est pour ça là j'en enlève parce que. Voilà. Et du coup, voilà. Tant pis, ça coûte pas très cher, c'est pas très grave. Alors, vous voyez, on a le soleil là vraiment en train de sortir. Alors, il y a 2 secondes, il était un peu plus là, mais j'aime bien quand il y a du soleil comme ça. Et même s'il fait froid, mais ça fait du bien parce que même avec les rideaux ouverts dans la salle, je vous assure qu'il fait noir. En fait, on peut pas se passer de la lumière. Clairement, c'est ça. On peut pas se passer de la lumière et c'est très dommage d'ailleurs parce que bonjour l'électricité. Là, le soleil arrive et ça fait du bien. Moi, je trouve que ça remonte le moral. Ça m'éclaire peut-être un peu beaucoup. Mais c'est pas grave, ça fait du bien quand même, c'est pas très grave. Ok, donc c'est parti. Je vais prendre la nude vite fait pour juste faire une couleur de transition. Si je trouve pas mes pinceaux, je vais rien faire du tout. Ouais, comme ça c'est bon, que vous ne soyez pas non plus trop éblouis. Évidemment, mon miroir. Alors... J'utilise la template parce que je ne voyais pas d'ici. Voilà. Je la mets partout, mais je l'ai accentuée quand même sur le creux de paupière. Pas de partout non plus. Donc je l'accentue vraiment sur le creux de paupière et après en fait je prends ce qui me reste sur le pinceau juste pour pouvoir justement poudrer un petit peu, même si c'est du fard à paupières, ma base. Voilà. Ok, donc, tac, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, l'inspiration me vient en même temps. Je pense que je vais utiliser ces 2 couleurs. Rien du tout. Ces 2 couleurs-là, elles me plaisent bien et j'ai envie de voir ce qu'elles donnent toutes les 2 ensemble aujourd'hui. Donc, on va utiliser du coup plusieurs pinceaux. On va y arriver. On va y arriver. Hop. Alors. Non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Non, mais vous allez avoir l'habitude, hein. Ma maladroitesse. Oui, c'est un mot qui existe. Oui. Tout à fait. Alors. Au niveau du pigment... Je vous jure qu'il n'y a personne chez moi. Je suis absolument toute seule. Mais j'entends mes voisins comme s'ils étaient dans mon salon. Ça fait peur, hein? Ouais, je sais. Hier, j'entendais des bruits, hier soir. Et j'étais en train de regarder, je sais plus trop. Mais je regardais un... Ah si, je regardais Captain America, First Soldier. Et j'entendais un bruit bizarre. Je mets pause.
Et en fait, je crois qu'il y avait quelqu'un allongé sur le sol en haut parce que j'entendais ronfler. Comme si la personne était couchée par terre sur son sol, donc bah, logiquement sur mon plafond en fait. Autant vous dire que c'est assez frustrant comme situation. J'allais regarder là. Il n'y a pas de miroir, ça c'est dommage par contre. Plutôt que des étiquettes, ils auraient peut-être dû prévoir un petit miroir. Pourquoi pas. Ça aurait été pas mal. Voilà. Donc, je dépasse un petit peu, un tout petit peu. Voilà. Donc vous avez bien compris, hein, je vais simplement couper ma paupière en deux. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça permet à chaque couleur de montrer ce qu'elle vaut. Hein, c'est un peu ça. Alors après, du coup, je me tâte à garder celui-là juste pour le coin interne. Ouais, je pense qu'on va prendre celui-ci. Donc c'est la teinte. Alors j'ai utilisé la teinte Thankful et là maintenant c'est Gift. Ah oui, j'ai bien fait de changer d'avis. Ça fait très joli. J'aime beaucoup. Je vais embarquer cette palette à Lyon pour les fêtes de Noël. Je vous le garantis. Ça en plus de mes pigments Belle à Pierre, j'embarque le tout. Je vous dis, ça va être des fêtes de Noël pleines de paillettes. J'aime beaucoup les teintes irisées. Et en fait, je viens de me rendre compte, mais le Thankful est pas du tout irisé en fait, le bleu. Donc c'est très bien parce que du coup, ça m'en fait un pas irisé. C'est vrai que sur l'image, je voyais pas trop. L'essentiel, je voulais un bleu et c'était le seul. Donc du coup, je l'ai pris. Comme je vous ai dit, hein, c'est ma couleur préférée de tous les temps, le bleu, vraiment. Alors, moi, je trouve que c'est bien. Ouais, bon, j'en ai un petit peu moins d'un côté. Voilà. Là, on est plus équilibré au niveau des couleurs. Ouais. Ok, donc, j'ai utilisé celle-ci et là tout de suite je vais utiliser celle-ci, excusez-moi, j'ai mis OK. Tac. Donc waouh. Waouh. Mais vraiment. Alors, est-ce que je le fais en ras de cils? Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Pas de ras de cils aujourd'hui. Tant qu'il y a à faire. Alors pour ce qui est de la base, il faudra que je reteste en fait sans pour pouvoir vous donner vraiment mon avis parce que oui, les fards sont jolis, ils ressortent bien, mais est-ce qu'ils ressortiraient moins bien sans la base? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais je vous le dirai promis parce que je vais l'utiliser vraiment jusqu'à épuisement. Ou à la lumière. Donc, bah, on en a fini. Du coup, j'ai pas utilisé la Bloomy, mais c'est pas grave. J'utiliserai dans une autre vidéo. Du coup, on en arrive au test fatidique. Alors, j'avais acheté à Action des fossiles. Pour ceux qui suivent un petit peu mon Insta, vous avez dû voir le post passé. Quand j'ai été à Action, j'ai fait pas mal de courses. Et donc, j'avais pris des fossiles. Donc, c'était un lot de 10. Donc, 5 paires, si je ne me trompe pas. 5 ou 6 paires, un truc comme ça. Bah, autant vous dire qu'ils sont là. À la poubelle. Parce que c'était une catastrophe. Mais vraiment, une catastrophe. Je suis désolée, mais moi, c'était juste pas possible. En fait, c'était pas du tout courbé et ça faisait... Ah oui, je vois les fibres. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là? Juste ici, là. Il y aura comme un petit... Comme ce qu'on enlève d'habitude dans nos mascaras parce que ça nous énerve. Et ben, ils y sont et en fait, c'est fait pour. Ok, donc...
Waouh. C'est mes cils, ça? Waouh. Non, mais sérieusement, d'habitude, quand je me maquille, on est d'accord, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, allez, mes 20 petits chatis abonnés, on voit pas mes cils d'habitude. Enfin, ouais, non, on voit pas mes cils, en fait. Je suis là, je m'évertue, je mets une tonne de mascara, il se passe rien, en fait. Et là... Alors, pour information, ce mascara vaut 30 €. Alors, à comparaison, hop là, 32, 31 et des brouettes. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, parce que des fois, quand on dit le prix, on se dit, hein, quoi? Non, mais en fait, attends, parce qu'il y en a d'autres, c'est exactement le même prix, et ils font pas exactement la même chose, quoi. Je me dis, si c'est ça sans la base, alors c'est quoi avec la base et ça? Parce que... Waouh. Donc me revoilà. Je pense qu'avec le temps, je vais apprendre à bien le mettre, parce que là, c'est vrai que les deux sont pas identiques. Et j'ai l'impression d'avoir plus courbé, d'avoir un qui est mieux fait que l'autre. Je sais pas si vous voyez, mais celui-là est beaucoup plus intense. Après, mes cils sont peut-être pas égaux, hein, il n'y a pas de souci, ça, je n'en doute pas. Après, c'est incroyable quand même. Même si celui-là n'est pas fait pareil, enfin, je crois que j'aurais beau en rajouter, là, c'est sec, donc je peux plus rien y faire. Je pense qu'il faut que j'apprenne à... C'est vrai que j'utilise jamais de mascara avec des fibres. Il sèche très très vite, donc du coup il faut vraiment vite le travailler. Et en fait il faut que j'apprenne à l'utiliser sans avoir besoin d'en mettre trop, parce que sinon ça devient vite des pattes d'araignée. Celui-là je l'ai beaucoup mieux fait et vraiment je suis choquée. On dirait que j'ai des faux cils alors que j'en ai pas du tout. On a cet effet de léger trail liner alors que j'en ai pas du tout, hein, rien. C'est incroyable. Je vais pas en mettre en bas parce que j'ai pas envie d'avoir des cils en bas qui sont hyper allongés. Je suis pas sûre que ça me fasse joli sur moi. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Je vais pas dire que je m'attendais à une catastrophe, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'ils tiennent aussi bien ses promesses que ce qui était annoncé. Et en fait, bah si. C'est-à-dire que toutes les photos qu'on voit de ce mascara sont pas du tout fausses. Donc voilà, vous voyez à quel point il a étoffé. On a l'impression que j'ai beaucoup plus de cils, mais en fait c'est les fibres qui se sont posées sur mes cils et qui ont donné cette impression. Je me dis quand je vais l'utiliser avec la base de chez Younique, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je vais avoir des cils de ouf en fait. Donc voilà, test réussi avec brio. Donc je vais, dès que j'ai fini, aller remercier la personne qui me l'a envoyé, parce que vraiment je suis ravie de cette découverte. Si vous souhaitez le commander, je vous mettrai donc en barre d'infos mon Instagram, sur lequel vous trouverez le post qui correspond à ces produits là et donc le nom de la personne qui me les a envoyés. Et vous n'avez plus qu'à la contacter et commander si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Je vous refilmerai la prochaine fois, je pense, comme vidéo, un unboxing si je reçois enfin mes Beautiful Box qui ne sont toujours pas arrivés. Pareil, pour ceux qui me suivent, vous savez que je les ai commandés il y a plus d'un mois maintenant. Et que je les attends pour faire mon concours. Et ça n'arrive pas. Donc j'ai une partie de mes produits pour le concours qui sont prêts. Et le reste, ben, j'aimerais vous rajouter des petites choses. Et du coup, ça n'arrive pas. Donc voilà, sinon je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres, je ne sais pas encore lequel, mais voilà. Pour ce qui est des yeux, en tout cas, le test est plus que réussi. Donc je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous déplaît. Toute critique est bonne à prendre. Et partagez autour de vous pour que la communauté sur YouTube grandisse aussi bien que celle que j'ai sur Instagram. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et sinon, bisous.